Vous savez, en ce qui concerne la prière, il est important de savoir comment prier avec confiance. Et pourtant, je ne connais aucun autre domaine de la vie où les gens aient aussi peu de confiance en eux que lorsqu'il s'agit de prier. Nous nous sentons parfois hésitants, peu sûrs de nous demandant même si nous prions comme il faut. Vous devez apprendre à prier avec assurance. Bien sûr, je ne parle pas ici de confiance en votre capacité de parler à Dieu, pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne veut pas faire, non, pas du tout. Je parle de confiance en la capacité de Dieu et en sa volonté à répondre à vos prières à cause de qui il est. Une fois que vous aurez compris qui est réellement Dieu, votre assurance dans la prière prendra son élan. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième session de 40 jours de prière. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, les premiers mots qu'il dit étaient les derniers qu'ils s'attendaient à entendre. Il dit « Notre Père »,« Notre Père ». Et avec ces deux seuls mots, Jésus brisa tous leurs stéréotypes sur Dieu. Saviez-vous que dans tout l'Ancien Testament, pendant 1000 ans, le mot Père n'a été utilisé pour Dieu qu'une poignée de fois et jamais dans des prières personnelles ? Dans l'Ancien Testament, avant l'époque de Jésus, les gens priaient Dieu leur créateur, leur libérateur, leur guérisseur, leur soutien, et même leur grand et terrible Dieu. C'est une citation directe, et ils ont utilisé bien d'autres titres encore, mais jamais dans leur prière, ils n'ont fait référence à Dieu en tant que Père. Nous connaissons ce terme uniquement parce que Jésus nous l'a enseigné. Jésus nous a encouragés à le faire, et il a fait référence à Dieu, son Père, plus de 150 fois. Il voulait vraiment que nous comprenions ce message. Il voulait que nous sachions que Dieu n'est pas une simple puissance, mais qu'il est une personne. Dieu n'est pas simplement une force, il est notre Père. En fait, le mot du Nouveau Testament pour Père est Abba. A-B-B-A. Pas le groupe de rock. Ce n'est pas qu'un titre de groupe fantaisiste, c'est aussi une expression immuable. Abba signifie en fait papa. Cela veut dire papa, c'est un terme affectueux, c'est un terme d'amour, de sécurité et de familiarité. Donc Jésus nous dit que lorsque vous priez Dieu, votre Père céleste, c'est à votre Père, votre papa que vous parlez. C'est le premier mot qu'apprennent les petits-enfants au Moyen-Orient. Abba, papa, dada. C'est un terme très facile, il veut dire papa. Certes, cette vérité peut s'avérer difficile à accepter pour certaines personnes qui ont eu une mauvaise relation avec leur Père terrestre. De ce fait, l'idée de Dieu en tant que Père céleste pourrait rouvrir de profondes blessures et de douloureux souvenirs. Qu'en est-il de vous ? Il se peut que votre Père ait été méchant envers vous, peut-être était-il déraisonnable, peut-être était-il peu fiable, peut-être était-il violent, peut-être était-il absent. Du coup, quand vous entendez ces mots « Notre Père qui est au ciel », vous vous dites « Attendez une minute, si Dieu est comme mon Père, alors je n'en veux pas ». Et vous avez tendance à transférer toutes vos blessures et vos émotions concernant votre Père terrestre sur votre Père céleste. Il ne serait alors pas étonnant que vous ne puissiez comprendre Dieu et que vous ne vous sentiez pas à l'aise pour parler avec Dieu. Dans ce cas, il est temps, mes amis, de troquer toutes vos anciennes idées fausses et préconçues concernant Dieu contre la vérité sur qui il est réellement et à quoi il ressemble. En effet, lorsque vous aurez compris qui Dieu est réellement, vous saurez quel genre de Père céleste vous avez. Quand vous le connaîtrez vraiment, vous vous sentirez plus confiant dans la prière, mais vous apprendrez aussi comment l'aimer profondément, et cela changera radicalement votre vie de prière. Vous serez à même de prier avec bien plus d'assurance qu'avant. Donc dans cette session, nous allons voir quel genre de Dieu est Dieu. À quoi ressemble Dieu ? Quel genre de Père est-il ? Et le meilleur endroit pour trouver les réponses à ces questions est bien entendu la parole de Dieu. Regardons à présent les caractéristiques bibliques de Dieu notre Père. Quand vous aurez compris qui Dieu est réellement, votre assurance dans la prière pour parler à Dieu va s'améliorer. Au sujet de Dieu, nous savons tout d'abord qu'il est un Père attentionné. C'est un Père attentionné, il prend soin de nous.
Dieu vous aime bien plus que vous ne pourrez jamais le comprendre. Il vous aime plus profondément et avec plus de compassion que n'importe quel père terrestre, parce qu'il est parfait. Dieu vous aime avec plus de tendresse et de fidélité qu'aucune mère terrestre n'est capable d'aimer son enfant. Dans Ésaïe 49, Dieu dit ceci. « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? » La réponse est évidemment non. Puis Ésaïe continue. « Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Dieu parle de vous. Rien ne peut empêcher Dieu de vous aimer. Ni vos échecs, ni vos attitudes, ni vos péchés, ni votre entêtement, ni vos erreurs, ni vos faux pas, ni vos manquements. Rien ne peut empêcher Dieu de vous aimer. La Bible dit ceci. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, autrement dit, pas même vous, rien, vous ne pouvez empêcher Dieu de vous aimer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous ne pouvez faire en sorte que Dieu ne vous aime plus. Vous pouvez essayer, mais vous n'y arriverez pas parce que son amour est basé sur qui il est. Vous savez, en vous asseyant ici sur la plage par une belle journée ensoleillée comme celle-ci, vous pouvez vous sentir vraiment calme et serein. Mais je me suis déjà retrouvé en pleine mer par forte tempête. J'ai déjà été sur des bateaux alors que la mer était très agitée, et cela peut être assez effrayant. Cela me rappelle l'un de mes passages préférés de la Bible, celui des disciples sur un bateau pris au milieu d'une tempête alors que Jésus dort au fond du navire. Vous comprenez l'image? Avez-vous le sentiment que Jésus dort sur votre bateau? Que vous traversez une tempête et que les vagues lapent le bord de votre embarcation, qui tangue et bascule, que vous êtes mort de peur et que vous n'avez absolument aucune confiance en ce moment. Concernant les disciples, ceux-ci croyaient qu'ils allaient mourir. La tempête devenait tellement forte en pleine mer. La Bible nous dit donc qu'ils réveillèrent Jésus et lui dirent « Seigneur, ne crains-tu pas que nous coulions? Tu sais tout. Tu sais que nous sommes en pleine tempête et que nous sommes sur le point de sombrer, mais tu dors. » Vous savez, c'est une question que nous avons tous posée au Seigneur à un moment donné. « Seigneur, n'en as-tu rien à faire? Seigneur, je coule, je suis noyé par l'angoisse. Cela ne t'intéresse-t-il pas? N'es-tu pas préoccupé par le rapport des médecins que je viens d'avoir? Seigneur, je me noie dans mes larmes. Ne t'inquiètes-tu pas de l'état dans lequel est mon mariage aujourd'hui? Seigneur, je croule sous les dettes. Ne fais-tu rien pour mes finances? Je suis perdu, je ne m'en sortirai jamais. Seigneur, je meurs d'angoisse. Ne prêtes-tu pas attention aux problèmes de mes enfants en ce moment? Seigneur, ne te préoccupes-tu pas? Continues-tu à dormir dans le bateau alors que la tempête nous fait chavirer? En fait, la réponse est si. Dieu se préoccupe. Il s'occupe de chaque détail de votre vie. En réalité, il s'en préoccupe même plus que vous. Dieu est un Père attentionné. La Bible dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je vous conseille à présent d'entourer le mot « tout » dans votre guide d'études. Il se préoccupe de toutes les choses de votre vie. Dieu se préoccupe de votre santé, de votre vie amoureuse. Il s'intéresse à vos finances. Il se préoccupe de vos enfants, de votre éducation. Il se préoccupe de votre emploi, de votre carrière. Même vos loisirs l'intéressent. Dieu se préoccupe de tous les aspects de votre vie. La Bible dit qu'il sait même combien de cheveux vous avez sur la tête. Et il connaît aussi la couleur d'origine de vos cheveux. Rien n'est trop petit ou trivial pour capter l'attention de Dieu. En fait, Dieu se préoccupe de tout dans votre vie. Si quelque chose est assez grand pour être un sujet d'inquiétude, alors il est assez pour être un sujet de prière. Vous dites, oui, mais je ne veux pas présenter ce minuscule problème à Dieu. Vous inquiète-t-il? Alors il est suffisamment important pour nécessiter la prière. Dieu dit, apportez-moi tout parce que je me préoccupe de vous. Vous pouvez prier avec confiance. Pourquoi? Pas parce que vous priez bien, mais parce que Dieu est un Père attentionné. Le fait qu'il se préoccupe de tout dans votre vie doit vous donner de l'assurance pour prier. Ensuite, la raison pour laquelle vous pouvez prier avec confiance tient au fait que Dieu est non seulement un Père attentionné, mais aussi un Père constant.
C'est avec constance qu'il vous aime. C'est avec constance qu'il prend soin de vous. Et c'est avec constance qu'il compatit. Vous pouvez dépendre de lui et vous fier à lui en permanence. La Bible dit, chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Autrement dit, Dieu est toujours fidèle, toujours vrai et toujours disponible. Dieu dit, moi le Seigneur, je ne change jamais. Il n'est pas simplement un Père attentionné, mais aussi un Père constant. Cela veut dire que même si vous lui tournez le dos, Dieu ne vous tournera pas le sien. L'amour de Dieu pour vous n'est pas basé sur vos performances. Il est entièrement basé sur son caractère. Et le caractère de Dieu ne change jamais. Il est toujours constant. Cela veut dire que l'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Il ne faillira jamais. Il ne prendra jamais fin. Attentionné et constant. Vous savez, la Bible dit aussi ceci. Si, manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Ce sont là des paroles entièrement dignes de foi. Il ne peut nous déposséder, nous qui lui appartenons, et il tiendra toujours ses promesses envers nous. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai appris que la plus grande cause d'amertume et de rébellion chez les enfants vient des promesses non tenues des parents. Ils disent « Mais papa, tu avais promis. Maman, tu avais promis. » Et quand des gens brisent des promesses, cela brise notre cœur. Mais la Bible dit ceci, Dieu ne reviendra jamais sur ses promesses. Les pères humains sont souvent imprévisibles. En tant que père, je suis souvent imprévisible, et certains pères peuvent se montrer parfois assez inconstants. Il m'est arrivé d'entendre des gens me dire « Vous savez, pasteur Rick, quand j'étais enfant, je ne savais jamais comment mon père allait me traiter. Je ne savais jamais en rentrant à la maison s'il serait silencieux ou violent. Je ne savais jamais s'il allait m'embrasser ou me frapper. Je ne savais jamais s'il allait simplement m'accepter inconditionnellement ou s'il allait me rejeter. Je ne pouvais me fier à lui. » Il est triste de voir que des pères inconstants produisent des enfants manquant de confiance en eux. Mais Dieu, notre Père céleste, est un Dieu et un Père bien différent de cela. La Bible dit « Mon Dieu m'accueille dans sa bonté ». Entendez-vous cela? Regardez ce verset. « Mon Dieu m'accueille dans sa bonté ». Quoi que vous fassiez, l'amour de Dieu pour vous ne changera jamais. Vous pouvez prier avec assurance parce que Dieu n'est pas simplement un Père attentionné. Il sait tout de vous et il se préoccupe de vous. Il est aussi un Père constant. Vous pouvez compter sur lui. Il y a encore une troisième raison pour laquelle vous pouvez prier avec confiance. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de stresser, vous n'avez pas besoin de vous sentir nerveux à cause de la prière, parce que Dieu est un Père proche. C'est un Père proche. Cela veut dire qu'il n'est pas distant, ce n'est pas un Père absent. Il ne vous ignore pas ou ne vous dit pas de vous en aller. Il n'est pas indisponible quand vous avez besoin de lui. En réalité, même Dieu promet le contraire. Il promet de rester toujours à vos côtés. Et en Hébreux 13,5, il dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Vous voyez à quel point Dieu est catégorique à ce sujet. Je ne te laisserai en aucun cas démuni. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'abandonnerai pas et je ne relâcherai pas mon étreinte. Certainement pas. Voyez-vous le nombre de négations dans ces propos? Je veux dire, est-il possible de le dire avec plus de force encore? Que vous faut-il de plus pour vous convaincre de la loyauté de Dieu, de sa fidélité envers vous? Dieu n'arrête jamais de penser à vous. Il n'existe pas un seul moment, une seule seconde dans votre vie où il ne pense à vous. Avant de vous créer, il pensait déjà à vous. Vous êtes toujours dans ses pensées. C'est pour cela que nous pouvons prier avec assurance. Le psalmiste a écrit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Regardez la plage derrière moi. On ne peut compter les grains de sable de cette plage, encore moins tous ceux qui se trouvent sur les plages du monde entier. À maintes reprises dans les Écritures, la Bible compare la grandeur de l'amour de Dieu pour vous aux grains de sable au bord de l'océan. Donc à chaque fois que vous allez à la plage, j'aimerais que vous réfléchissiez à l'amour de Dieu pour vous.
Si vous pouviez placer chaque grain de sable sous un microscope et y voir écrit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » de la part de Dieu, vous ne comprendriez pas encore pleinement l'amour de Dieu pour vous. Les grains de sable sur la plage représentent tout l'amour de Dieu pour vous. Et j'aimerais que vous preniez en compte 3 vérités encourageantes sur la proximité de Dieu. Tout d'abord, Dieu n'est jamais trop occupé pour moi. Il ne l'est pas. Il ne dit jamais « Excuse-moi, prends un numéro et reviens plus tard. Il y a des gens plus importants devant toi. » Les lignes sont toutes occupées. Je suis occupé. Je te mets en attente. Dieu ne vous met jamais en attente. La Bible dit ceci. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Il est toujours proche de vous. Et vous pouvez venir à lui quand vous voulez, quelle que soit l'heure de la journée, avec toutes sortes de requêtes. Et il ne sera jamais fatigué d'entendre votre voix, d'entendre votre requête. Cela ne peut que vous donner confiance. Ensuite, Dieu aime répondre à mes besoins. C'est pour cette raison qu'il s'appelle en hébreu Jéhovah Jireh. C'est l'un des noms de Dieu. Que signifie Jéhovah Jireh? Cela veut dire que le Seigneur pourvoit. Qu'avez-vous besoin de recevoir en ce moment dans votre vie? Vous pouvez venir à Dieu avec 1000 requêtes par jour ou avec la même prière. Vous pouvez répéter « Seigneur, j'ai encore besoin de ton aide par rapport à cette tentation, ce problème, cette crainte, cette jalousie, ce ressentiment, ce souvenir. Seigneur, aide-moi encore. J'ai besoin de ton aide pour ne pas avoir peur, pour calmer ma colère, pour savoir quelle direction prendre. » Et Dieu n'en a jamais assez de prendre soin de vous. La Bible dit ceci. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, autrement dit, vous êtes imparfaits, nous péchons. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est proche. » Troisième chose que nous apprenons au sujet de la proximité de Dieu, c'est que puisqu'il est proche, Dieu est sensible à mes blessures. Il n'est pas distant, il est proche de vous et peut voir, ressentir et entendre vos blessures. Certains d'entre vous ont eu des pères qui essayaient de vous durcir lorsque vous étiez blessé au lieu de se montrer sensible et valorisant. Ils disaient des choses comme « Tu sais, fils, il faut que tu surmontes cela, arrête de faire l'enfant, sois un homme, grandis !» Dieu ne vous parle pas de cette façon. La Bible dit ceci. Et si vous vivez une période difficile émotionnellement en ce moment, que vous êtes en lutte avec une blessure profonde, écoutez ce verset. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Réfléchissez quelques minutes à ce verset. Il vous dit « Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce que votre cœur a été brisé récemment? Il est dit « Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Vous sentez-vous un peu abattu, accablé, dépassé dans vos pensées? Vous vous sentez un peu découragé, sur le point de perdre tout espoir? Si c'est votre cas, alors sachez que c'est de vous que Dieu est le plus proche. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible n'a de cesse de répéter, comme dans ce verset, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il n'est jamais fatigué de vous réconforter. C'est un Dieu attentionné, constant et un Père proche. Voici maintenant la 4e raison pour laquelle nous devrions toujours prier avec assurance. Quelle que soit la situation, quoi que ce soit que vous ressentiez, la 4e raison pour laquelle nous prions avec confiance tient au fait que Dieu n'est pas simplement attentionné, constant et proche, mais il est aussi compétent. Dieu est un Père compétent. Cela veut dire que Dieu peut gérer n'importe quel problème que vous voudrez lui apporter. Aucun défi ne peut surpasser ses capacités. Aucune question n'est trop grande pour sa sagesse. Aucun risque que vos questions épuisent ses ressources. La Bible dit ceci, « Rien n'est impossible à Dieu. » Qu'avez-vous déjà fait dans votre vie en agissant comme si cela était impossible à Dieu? En fait, la Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 20, « À celui qui peut faire infiniment plus. » Entourez ces mots. Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous n'oserions demander ou dont nous ne pourrions même pas rêver. Au-delà de nos prières, désirs, pensées ou espoirs les plus élevés, réfléchissez à l'immensité de l'océan derrière moi. Je me trouve sur la côte californienne. L'océan Pacifique va jusqu'en Asie. Et cette immensité-là, le Dieu qui a créé un océan aussi vaste,
est capable de faire infiniment plus que vos prières, vos désirs, vos pensées ou vos espoirs les plus élevés. Réfléchissez donc à votre plus gros problème. Pensez à votre plus grand rêve. Réfléchissez au défi le plus intimidant auquel vous êtes confronté en ce moment. Pensez à vos plus grandes craintes qui vous limitent. Non seulement Dieu peut gérer cela, mais il dit « Je peux te donner bien plus que ce que tu pourrais demander, imaginer ou rêver d'avoir. » Alors permettez-moi de vous poser une question personnelle. D'après vous, que croyez-vous que Dieu est capable de faire dans votre vie? Ne limitez pas Dieu. De quoi avez-vous peur? De quoi n'osez-vous pas rêver? N'ayez pas peur. Quelles sont vos attentes? Dieu peut toutes les dépasser. La Bible dit ceci, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de Dieu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Revenons sur ces 4 points. Il y a 4 raisons pour lesquelles nous pouvons prier avec assurance. Dieu est un Père attentionné. Il n'est jamais arrivé à Dieu de ne pas prendre compte d'un seul détail de votre vie. De plus, c'est un Père constant. Son amour pour vous n'a jamais changé. Il n'est ni lunatique, ni inconstant. C'est un Père immuable. C'est un Père proche. Et même si vous vous enfuyez loin de lui et que vous êtes peut-être loin de lui en ce moment, il ne vous oublie pas et ne vous abandonne pas un seul moment. Ce n'est pas parce que vous vous sentez loin de Dieu qu'il n'est pas proche de vous. Dieu est aussi proche de vous que vos prières. Et enfin, Dieu est un Père compétent. Rien n'est trop difficile pour lui. Il peut gérer tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés et il peut tout faire. Donc la prière peut aussi tout faire. Dieu dit, lorsque vous me priez, vous parlez à votre Père céleste, à votre papa, à votre Abba, à quelqu'un qui vous aime. Alors laissez-moi vous poser une question très importante et à laquelle je veux que vous réfléchissiez avec sérieux. Vous êtes peut-être allé toute votre vie à l'église ou alors peut-être n'avez-vous jamais franchi la porte d'une église. Êtes-vous certain que Dieu est votre Père? Parce que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Laissez-moi vous expliquer ceci. La Bible nous dit que Dieu a créé tout le monde et qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Tout le monde ne suit pas ce plan. Dieu voudrait avoir tout le monde dans sa famille, mais certains n'en font pas partie. Voyez-vous, Dieu vous aime, il vous a créé, il a un plan pour vous et il veut que vous soyez dans sa famille, mais vous ne l'êtes pas. Il n'est votre Père qu'à partir du moment où vous placez votre foi en son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit « à tous ceux qui l'ont accepté », parlant de la parole de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est de cette manière que vous rentrez dans la famille de Dieu. Lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous croyez et recevez. Ensuite, Dieu devient votre Père attentionné, constant, proche et compétent. Alors vous pouvez prier avec confiance, comme Jésus nous a appris à le faire. Jésus priait ainsi, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Il veut que vous commenciez avec la relation au Père. Ensuite, la Bible dit ceci, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » L'avez-vous fait? Avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie? Avez-vous accepté son don du pardon et son invitation à rejoindre la famille de Dieu? C'est là que le renouveau, l'espoir, le réveil et la revitalisation commencent dans votre vie personnelle. Il n'y a pas de plus grand espoir que celui d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous donner l'opportunité dès à présent de faire de Dieu votre Père céleste. Il attend. Rappelez-vous qu'il est proche. Il attend. Et en faisant cela, alors, vous pourrez être confiant que non seulement vous recevrez des réponses à vos prières sur terre, mais aussi que vous passerez l'éternité avec lui au ciel dans sa demeure. Vous pouvez avoir été à l'église toute votre vie, comme je l'ai dit, mais connaître des choses sur Dieu n'est pas pareil que connaître Dieu. Croire en Jésus, je crois au Fils de Dieu, oui. Eh bien les démons aussi, et pourtant vous ne les retrouverez pas au ciel. Mais lorsque vous l'invitez à être votre Père, votre Sauveur, votre Seigneur, alors vous entrez dans la famille de Dieu. Aimeriez-vous le faire?
C'est le moment le plus important de votre vie. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je serai très honoré de vous aider à franchir cette étape dès à présent. J'aimerais donc que vous baissiez vos têtes, et je vais dire une prière. Bien, baissez simplement la tête avec sincérité, peu importe les mots. Ce qui compte, c'est l'humilité de votre cœur. Dieu répond à votre humilité. Baissez donc vos têtes pendant que nous allons prier ensemble. Dites ceci. Tendre Père. Dites simplement cela. Tendre Père, je veux que tu deviennes pour moi ce Père céleste aimant. Je veux être ton enfant et je veux faire partie de ta famille. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour rendre cela possible. Et donc à partir de maintenant, je veux placer ma foi en ton Fils, que tu as envoyé sur terre mourir pour moi. Je ne comprends pas tout, mais à partir de ce que j'ai saisi, je sais que je veux arrêter de dépendre de moi pour m'en remettre à toi, pour chaque moment de ma vie. Je veux me détourner de mes anciennes habitudes, de mes péchés, de mes erreurs, de mon égocentrisme, et je veux me tourner vers toi pour recevoir le don de ton pardon. Merci non seulement parce que tu es mon Père, mais aussi parce que tu es attentionné, constant, proche et compétent. Tu es ce genre de Père, et je veux mettre ma confiance en toi, comme je ne l'ai encore jamais fait. Et je te demande humblement ceci, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous venez de prononcer ces paroles, alors je vous félicite. Je suis tellement content pour vous. Vous avez fait le pas. Vous êtes passé de la vie à la vie éternelle. Et la Bible dit que Dieu a tellement de choses qu'il veut accomplir dans votre vie, et il va les faire à travers votre requête dans la prière. Il y a encore un point important. Quand vous faites quelque chose, que vous prenez une décision importante, vous avez envie de le dire à d'autres personnes. Je vous encourage donc à le dire à votre groupe, que dans cette prière que vous avez prononcée avec moi, vous avez franchi un pas décisif. Ils seront vraiment heureux de savoir que vous avez pris cette décision. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager. Si je me marie, que je m'engage et que je dis « ne le disons à personne », alors les gens diraient « mais c'est quoi cet engagement ?» Vous devez être fier d'avoir un Père céleste qui est proche, constant, compétent et attentionné, et qui a envoyé son Fils mourir pour vous. J'espère maintenant que vous allez tous passer un excellent moment de discussion dans les divers groupes, et je vous verrai pour la prochaine session afin que nous continuions ensemble à apprendre de ces 40 jours de prière. Que Dieu vous bénisse.